Armand Yao revient sur l'effondrement de l'immeuble R+7 qui a ôté la vie à son épouse le mercredi 9 octobre 2024 à 5 h du matin dans le village d'Atingué, district d'Abidjan. Nous avons de 5 h, quand j'ai entendu le bruit, on s'est tous levés, il y avait la poussière dans la maison. Effondrement en Côte d'Ivoire. Phénomène de plus en plus récurrent et inquiétant, nous ne comprenons plus rien. Quelles en sont les causes et quelles sont les solutions que nous pouvons trouver pour prévenir ce genre de cas? Je suis Jean Zoundi, chef projet BTP, dessinateur et projeteur BIM. Notre sujet du jour étant porté sur les effondrements, nous allons essayer de voir un cas et essayer d'en parler. Donc là, vous allez voir affiché là une dalle qui s'est effondrée. Cet incident s'est passé le 8 octobre dernier au niveau de Yopougon sur une construction de R+1. Une dalle, c'est quoi? Une dalle, c'est une surface plane en béton qui peut servir de dallage, qui peut servir de plancher ou de toiture. Et c'est un élément structurel de la maison. Donc, lorsqu'il y a effondrement, ça veut dire soit la dalle n'a pas été bien dimensionnée, soit les éléments qui devaient supporter cette dalle-là ont été mal dimensionnés et n'ont pas pu faire correctement leur travail. Aussi, exemple de ce cas, il y a plusieurs autres cas qui se sont déroulés au niveau d'Abidjan, au niveau d'Abobo-Doumé. Hier, dimanche 13, nous avons eu un incident. Au niveau d'Atingué, un immeuble qui s'est effondré. Au niveau de Cocody, un immeuble qui s'est effondré. Et c'est un phénomène qui devient de plus en plus récurrent et néfaste. Quelles sont les causes de ces différents effondrements? À mon humble avis, de mon point de vue, nous avons plusieurs causes. Je ne vais pas trop rentrer dans le sujet, mais je dirais que d'abord, nous avons la négligence, tant chez le maître d'ouvrage que chez le maître d'œuvre, c'est-à-dire chez celui qui va construire que chez celui qui veut construire, la négligence au niveau des différents documents, au niveau de l'étude avant-projet surtout, c'est-à-dire l'étude de sol, l'étude de structure et autres. Or, ce sont vraiment des éléments très importants. Ensuite, nous avons la qualité des matériaux utilisés pour la construction. Il y a une phrase utilisée beaucoup dans le jargon ivoirien, petit argent, petit travail, qui est vraiment une des devises qui est beaucoup utilisée dans le domaine du BTP. Ainsi, un ingénieur ou bien un technicien peut prendre un marché au bas du prix et la construire. Or, cela est vraiment impactant sur les coûts des matériaux, sur le choix des matériaux qu'il va utiliser pour la construction. Au niveau des solutions, je dirais plus que nous avons besoin de plus de nouvelles réglementations et de plus de contrôle. Car au niveau du bâtiment, sans contrôle, chacun fait ce qu'il veut et c'est très mauvais. Donc, à mon avis, un conseil pour tous les acteurs de l'immobilier, c'est de vraiment mettre un accent plus sur la qualité du travail que sur les moyens que nous allons nous faire. Dans une prochaine vidéo, je détaillerai les éléments, les différents documents dont on a besoin avant de commencer une construction. Donc, je vous incite, pour ceux qui ne savent pas, à vraiment se renseigner et à être vraiment en ordre avant de débuter toute construction. Car nous devons savoir que en construisant une maison, en terminant cette maison et permettant à des personnes de venir habiter, nous sommes responsables de façon indirecte de leur vie en cas d'incident. Donc, je vous encourage vraiment à faire un travail avec le cœur plus qu'avec l'envie de l'argent et vraiment le goût de se rendre d'être riche. Ainsi se conclut notre vidéo du jour sur le thème les effondrements en Côte d'Ivoire. Je tiens à présenter mes condoléances aux familles des endeuillés des différents cas susmentionnés dans les parties précédentes et je tiens aussi à lancer un appel envers tous les différents acteurs du bâtiment à ce que chacun puisse vraiment faire ce travail avec le cœur vraiment et y mettre vraiment tout de lui-même afin d'avoir un travail vraiment bien. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit j'aime, de vous abonner, d'activer la cloche de notification et je vous dis merci et on se prend pour une prochaine vidéo.